Est-ce que tu sais que 93% de ta communication ne passe pas par les mots? Et toi, tu vas passer ta vie à choisir les bons mots alors qu'il y a d'autres manières de communiquer. Et laisse-moi te montrer une méthode claire, simple pour communiquer avec les gens plus facilement. Tu verras que les interactions seront beaucoup plus simples. Parce qu'en réalité, il existe trois façons fondamentales de communiquer. Trois façons de traiter l'information. Et c'est là que c'est important. Et tu me diras, bien évidemment, en commentaire, parmi lesquels toi tu fais partie, et si tu arrives à détecter ton entourage. Et tu verras pourquoi il est important d'apprendre cette méthode et comment ça va t'avantager dans les prochaines discussions. Ces trois façons vont révéler une partie de ta personnalité. Il faut que tu comprennes qu'il y a majoritairement une façon pour les personnes, pour les gens, de communiquer. Et je vais te les dévoiler tout de suite. 1. Les visuels. 2. Les auditifs. Et 3. Les kinesthésiques. T'inquiète pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et je vais te dire pourquoi c'est important. Parce que quand tu vas rencontrer une personne et que tu vas discuter avec elle, des fois, tu as l'impression que ça se connecte pas. Tu vois? La connexion ne se fait pas. Pourtant, tu utilises les bons mots, tu dis les bonnes choses, et tu comprends pas, le mec en face de toi ne comprend pas. C'est tout simplement parce que toi, tu es peut-être un visuel et lui, un kinesthésique. Du coup, quand vous parlez, les mots ne rentrent pas en connexion. Et c'est là que tu te rends compte que peu importe la qualité, peu importe tes efforts, peu importe tes arguments, peu importe à quel point tu as raison, ça ne rentre pas. Parce que la vérité, c'est que tu peux avoir les meilleurs mots du monde. Mais si toi et l'autre personne, vous ne parlez pas la même langue, ça restera compliqué. Donc après cette vidéo, tu vas réussir à identifier ces trois types de profils. Et tu verras qu'en moins de 3 voire 4 phrases, tu détecteras de quel type la personne est en face de toi. Et aussi, bien évidemment, identifier la tienne. Alors je mets quand même un spoiler alerte. Je dégrossis la chose pour que tu comprennes bien. Il y a des gens qui vont réussir à utiliser les trois profils, mais quand tu passes beaucoup de temps avec eux, tu verras qu'ils ont un type de profil prioritaire. Un type de profil qu'ils utilisent majoritairement. Et c'est comme ça que tu comprendras vraiment. Mais tu verras, c'est pas si compliqué parce que la plupart des personnes choisissent un type de profil. Faisons tout de suite un petit aparté pour parler des origines, forcément, la découverte de ces profils. Dans les années 70, une personne nommée Richard Bandler et John Grinder, qui sont aujourd'hui les fondateurs de la PNL, on sait qu'il y a aujourd'hui quelques mésententes au niveau de la PNL, mais celle-ci reste d'actualité. Alors, ils ont arrêté d'écouter les meilleurs communicants. Ils ont arrêté d'écouter ce qu'ils disaient. Mais ils ont commencé à observer comment ils le disaient. Et ce qu'ils ont découvert a changé la façon dont on comprend la communication humaine. Les gens ne pensent pas de la même façon. Certains pensent en images, d'autres en son et d'autres en ressenti. Et ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça se révèle dans les mots qu'ils choisissent. 3 phrases, c'est tout ce qu'il faut pour lire quelqu'un. Passons tout de suite au profil numéro 1, le visuel. Ce profil-là, son cerveau c'est comme un film. Ça défile à l'intérieur. C'est des images qu'il voit en permanence. Et quand tu lui parles, du coup, il voit. Il visualise les choses. Il se projette. Et pour le reconnaître, il va utiliser ces mots. Je vois ce que tu veux dire. Ou bien, je vois ce que tu veux dire. Ou bien, montre-moi ça par exemple. Ou, c'est flou ce que tu me dis là. Ou, j'ai une vision claire de ce que ça pourrait donner. Ou bien, regarde, je vais te dessiner un truc. Le visuel parle vite. Ses mains bougent. Tu vois, c'est comme s'il faisait un spectacle avec ses mains. Il dessine, il l'imagine et il projette ce qu'il fait. Mais tu vois les mots qu'il a utilisés? Regarde, montre, observe, voir. Donc si tu parles à un visuel avec d'autres mots que cela, c'est comme si tu lui donnais des informations, mais il les intègre pas réellement. Il n'arrive pas à se projeter, il n'arrive pas à voir ce que tu lui dis. En fait, tu vois, il l'entend forcément, mais il comprend pas vraiment. Parce que son cerveau cherche une image. Il cherche à créer un film, tu vois, pour comprendre ce qui se passe. Alors si tu lui envoies un message vocal de 10 minutes, un discours, sans image, sans projection, eh bien pour lui, c'est nul. Il comprendra pas et il aura même pas envie en réalité d'écouter ce message. Et au final, tu l'as perdu. Donc, le visuel a besoin de voir pour croire. Alors si tu veux le convaincre, tu lui montres, tu lui dessines ou tu lui crées une image mentale si nette qu'il peut presque la toucher du doigt. Donc quand tu lui parles,
Parle-lui avec les mots qu'on a évoqués tout à l'heure. Et si tu veux lui faire une projection mentale, commence tes phrases comme celle-ci. Imagine que la porte est ouverte. Vois comment la maison est tellement bien rangée que tu pourrais poser tes pieds nus sans en avoir la moindre poussière collée sur tes pieds. Tu vois comment ça fait? Là, tu as réussi à imaginer la scène en 2 secondes. Si bien évidemment tu es un visuel et tu as bien perçu la chose. C'est ça, parler la langue d'un visuel. Profil numéro 2, l'auditif, celui qui écoute. Lui, il a une musique en lui. Quand tu lui parles, il faut qu'il entende les choses. Il faut qu'il les comprenne avec des mots qui lui évoquent une symphonie, une musique. Tu vois, il capte les nuances des personnes. Il va capter les sons, les silences. Et ces mots à lui sont représentés par cela. Ah ouais, ça me parle. Ou bien, j'entends ce que tu dis. Ah, ce que tu viens de dire, ça sonne juste. Là, ça résonne en moi. Ou, t'as exactement dit les bons mots. Alors tu vois, l'auditif parle avec ces mots-là. Mais bien évidemment, pour lui parler à lui, il faut que tu utilises, comme je te l'ai dit, les intonations, le rythme. Utilise les silences. Il faut que ça crée une musique en lui pour qu'il comprenne ce que tu dis efficacement. Si tu lui annonces que tu as gagné à l'euro-million avec une voix monocorde, lui, il va juste s'emmerder. Et tu vois, l'auditif, c'est celui qui peut te réciter une phrase que tu lui as dite il y a 3 ans. Mais si tu l'avais bien dite, il va te la réciter mot pour mot parce qu'il l'a bien intégrée grâce à la façon dont tu lui as dit. Tu t'en souviendras même pas, mais lui, chaque mot, il les aura retenus. Si vraiment, tu les as dit avec la bonne intonation. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est qu'avec un auditif, ta voix, c'est l'argument le plus puissant. Donc, n'hésite pas à varier les rythmes, créer des silences, ou chuchote pour qu'ils comprennent vraiment les choses, ou valorise quand il faut appuyer. Et si tu veux le convaincre, eh bien, une phrase bien tournée vaut bien mieux que 10 PowerPoint bien réalisés. C'est ça que tu dois comprendre. Profil numéro 3, le kinesthésique. Celui que la plupart des gens comprennent le moins. Et donc, le profil que l'on blesse le plus souvent. Parce que lui, il ne pense pas, il ressent. Alors les mots qu'il va choisir, de préférence, seront ceux-là. J'ai vraiment du mal à saisir ce que tu dis. Ou, ça me touche vraiment. Ou bien, là, je sens qu'on va dans la bonne direction. Ou, laisse-moi un peu de temps, j'ai vraiment besoin de digérer ça. Ou, tu vois là, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Tu vois, lui, il parle plus lentement. Il cherche ses mots. Pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il cherche la phrase qui colle exactement avec ce qu'il ressent à l'intérieur. Essaie de convaincre un profil kinesthésique de prendre une décision rapide sous pression. Tu verras qu'il va mal décider et en plus de ça, il t'en voudra. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le profil kinesthésique ne fait pas confiance à la logique. Il fait confiance à ce que son corps lui dit. Donc, si tu lui balances un argument ultra rationnel, avec des stats, des graphiques, en espérant le convaincre, eh bien, t'as forcément perdu. Imagine quelqu'un d'émotionnel et tu te ramènes avec un tableau Excel. Tu sais d'avance que t'as perdu. Alors, je vais te dire ce qui touche un profil kinesthésique. C'est la sincérité brute. Une histoire vraie. Et pas une démonstration de la chaleur humaine et non de la performance, du temps et pas de l'efficacité. Tu dois bien comprendre que le kinesthésique ne rejoint pas ta logique, il rejoint ton énergie. Alors passons à cette étape. Comment identifier ces 3 profils? Comment on fait concrètement? Parce que là, je vais te dire tout de suite, t'as pas besoin de faire un test, t'as pas besoin de diplôme pour comprendre quelqu'un. Ce que tu dois faire, tu écoutes vraiment. Les 3 premières phrases, comme je te l'ai dit au départ, les 3 premières phrases spontanées qu'il va délivrer, tu peux savoir de quel profil il fait partie. Alors la prochaine fois que quelqu'un te décrit quelque chose, note mentalement les verbes qu'il utilise. Est-ce qu'il voit les choses? C'est flou pour moi. Je vois pas comment on s'en sortirait là. Là, j'ai pas de visibilité sur le projet. Est-ce qu'il entend les choses? Là, ça sonne juste. Ça résonne en moi. Ou le ton était mauvais. Ou bien, est-ce qu'il les ressent? Je suis à bout là. Ça m'a percuté. Ou j'ai un très mauvais feeling avec ce qui va se passer là. 3 profils, 3 identités. Et à partir de là, tu t'adaptes. Tu rentres dans son monde, pas le tien, le sien. Allez, passons à une simulation pour que tu comprennes encore mieux. Ce matin,
t'es au bureau. Lundi matin, tu dois convaincre Thomas d'adopter un nouveau process dans les versions numéro 1. Tu parles dans ta langue, pas la sienne. Thomas, honnêtement, j'ai l'impression que l'équipe est à cran. Le flow est mauvais, ça crée des tensions. Je ressens que ça a besoin de plus de souplesse. Et là, Thomas te répond, je vois pas vraiment où tu veux en venir. T'as un schéma, quelque chose à me présenter? Et là, tu comprends tout de suite que Thomas est un visuel. Et toi, tu as utilisé des mots comme impression, ressenti. Donc là, tu sais que tu as perdu la connexion. La réalité, c'est qu'il ne comprend pas réellement ce que tu lui dis. On va changer pour la version numéro 2. Tu entres maintenant dans sa langue à lui. Donc, je te repose un contexte. Thomas, ce matin, Thomas te dit en passant, je vois vraiment pas comment on va tenir les délais. C'est flou. C'est flou pour tout le monde. On a besoin d'un tableau pour y voir plus clair. 3 mots. Voir, flou, tableau. Tu sais que c'est un visuel. Let's go, on y va. Version numéro 2, on s'adapte à sa langue. Visuel confirmé. Thomas, j'ai dessiné un schéma. Regarde, là, c'est le flux actuel. Tu le vois? Ici, si tu regardes bien, il y a les points de friction. Et là, c'est ce que ça donnerait avec le nouveau process. La différence est visible immédiatement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, là, c'est clair, ça a du sens. Même proposition, même intonation et même bénéfice. Sauf que tu as parlé dans son langage. On se fait notre scène pour le plaisir, profil kinesthésique. Et bien évidemment, on va s'attaquer au couple. Tu es dans une relation et tu traverses une période difficile. C'est très tendu. Ton partenaire te dit, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment éloigné. Je sens plus vraiment de connexion entre nous. Et j'ai vraiment besoin qu'on se retrouve. Là, tu es sur le kinesthésique à 100%. Alors, le kinesthésique est confirmé. Et si toi tu réponds comme ça, la version 1, celle qu'il ne faut pas faire. Écoute, objectivement, on se voit tous les jours. On a mangé ensemble hier, donc je comprends pas pourquoi tu dis ça. Donc là, t'as compris, t'as perdu la conversation. Et peut-être même plus que ça, malheureusement. Parce que comme je te l'ai dit plus haut, un kinesthésique ne te demande pas de comprendre. Il te demande de ressentir avec lui. Alors maintenant qu'on sait ça, on va parler sa langue. Et là, ça devient intéressant. Alors effectivement, j'ai ressenti aussi la même chose. Et la réalité, c'est que ça me manque vraiment aussi. Quelques mots, pas d'argument, pas de justification. Je suis avec lui. Je ressens ce que la personne en face de moi, ma partenaire, vient de me dire. Ça fait toute la différence. Je suis entré dans son monde. Je parle le même langage. Et ça, c'est la différence entre une dispute et une reconnexion. Alors s'il y a une leçon à en tirer, c'est que je veux que tu comprennes que s'adapter au profil de l'autre, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste la plus haute forme de respect que tu puisses communiquer à quelqu'un. C'est lui dire, je t'ai assez observé pour savoir qu'on peut parler dans cette langue. Je t'ai assez observé pour parler comme toi, pour te faire comprendre. Je t'ai assez observé pour établir une belle connexion entre nous deux. Milton Erickson, l'un des hypnothérapeutes les plus influents du XXe siècle, dont les travaux ont inspiré la PNL, disait « Le sens de ta communication, c'est la réponse que tu obtiens. Donc, l'intention que tu avais au départ, mais bien la réponse qui revient à toi. » Et ça veut dire quoi concrètement? Que si tu parles et que l'autre comprend pas, le problème, c'est pas forcément l'autre. Alors voilà, visuel, auditif, kinesthésique. 3 façons d'habiter le monde. 3 façons de communiquer. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas les entendre partout. Dans les réunions, dans tes conversations, avec tes amis, tes clients. Tu vas commencer à voir les profils des gens qui t'entourent. Et au moment où tu les verras, tu pourras choisir comment tu communiques. Et donc, le moment où tu choisis, si tu décides de communiquer sa langue ou de rester dans la tienne, c'est toute la différence entre quelqu'un qui veut juste parler et celui qui veut se connecter. Alors dis-moi toi en commentaire si tu te reconnais, dans quel profil et si tu arrives à détecter ton entourage. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos dans la communication. Allez, ciao!